Nos estomacs sont insatiables, ils peuvent être remplis temporairement. Mais la réalité est que peu importe ce que nous mangeons ou la quantité que nous mangeons, nous sommes sûrs d'avoir un nouveau faim. Pour le croyant, Dieu satisfait la faim spirituelle. Mais pour la personne dont le ventre est le Dieu, la vraie satisfaction ne viendra jamais. Et leur faim est la destruction. Être gourmand, c'est entretenir l'esprit de convoitise charnelle. Nous sommes les croyants, des citoyens du ciel, marchant dans les voies de Dieu et faisant confiance au seul qui peut vraiment satisfaire. Les faux docteurs dont le ventre est le Dieu vivent selon la chair, recherchent la satisfaction physique. Ils ne se soucient pas de leur croissance spirituelle et profitent volontiers des croyants pour se remplir le ventre. Ils se gavent aux dépens du peuple de Dieu. L'abnégation ne fait pas partie de leur vocabulaire. Les croyants sont appelés à une vie d'abnégation pour suivre le Christ. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Dans Philippiens 3, 18, 19, Paul décrit les ennemis de la croix de Christ comme ceux dont la faim est la perdition, dont le Dieu est leur ventre et dont la gloire est dans ce qu'ils ont de honte, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ces personnes dont le Dieu et leur ventre cherchent à satisfaire leur propre appétit avec des choses terrestres et sans Dieu. Ils se servent eux-mêmes et leurs frères. Paul exhorte les croyants à suivre son exemple à la place. Philippiens 3, 17. Car ils s'engagent à courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les croyants ne doivent pas être trompés par de faux enseignants. Éphésiens 5, 6. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.